Bien, bonjour à tous et merci d'être avec nous jusqu'à 14 heures. Nous sommes ensemble dans le ZCL News et aussi à la radio sur C10 FM et sur RHT. Alors aujourd'hui, nous allons recevoir plusieurs personnalités. Jean-Claude Adonis, président de l'association Alliance.3, une association qui vient de se créer. Bonjour. Bonjour. Un peu plus tard, nous allons recevoir Hubert Jarbeau, maître Hubert Jarbeau, puisque vous savez que les avocats sont en grève et ils ont décidé de mettre ça haut. Ben, on en parlera avec maître Jarbeau. Un peu plus tard, on fera un petit tour du côté de la Martinique. Hier, il y avait des incidents assez graves, on en parle dans un instant, mais aujourd'hui aussi, France Antilles, ben, son sort devrait être délivré, on peut dire, les 246 employés de France Antilles, Guadeloupe, Martinique et Guyane doivent savoir en ce moment ce qui va se passer pour eux. On fera le point avec M. Toumo, le délégué syndical de l'UTT-UGTG qui se trouve à Fort-de-France en ce moment. Et puis plus tard, encore un conflit, mais cette fois-ci c'est à la Poste. Hier nous recevions le directeur général de la Poste, M. Harley, les salariés, Sandra Moa-Rodin, Renita Petitpas, Marie-Claude Onesta et François de l'intersyndicale qui est en grève à la Poste seront tout à l'heure nos invités. On fera avec eux le point. Mais on revient sur la Martinique. Hier soir, ça a été chaud, c'est vrai, il faut le dire. Il y a eu des incidents assez graves puisque 7 militants anti-chlordécone qui s'étaient manifestés il y a quelque temps à Fort-de-France, qui avaient essayé de bloquer des magasins, etc., etc. On les accusait de violence contre agents, étaient devant les tribunaux. Ben, les tribunaux, hier, ont senti le vent de la fronde et même de l'incendie, puisque vous voyez, il y a eu des échauffourées très graves entre les forces de l'ordre et les manifestants martiniquais qui ont été interdits d'entrer dans l'enceinte du tribunal, et c'est la raison pour laquelle ça a chauffé, même très 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 chaud, jusqu'à dans la nuit. Ce matin encore, les choses n'étaient pas tout à fait calmées. Quant au procès, il est reporté au mois de juin, et donc c'est une manière pour la justice française d'essayer de calmer le jeu. Voilà, il fallait le dire. C'était en Fort-de-France hier. Je vous l'ai dit, nous allons recevoir aujourd'hui Jean-Claude Adonis. Jean-Claude Adonis, je l'ai dit, il est président d'une nouvelle association créée depuis octobre dernier, Alliance.3. Jean-Claude, merci d'être là. Ça sonne comme politique quand même, Alliance.3. Vous savez, qu'on ne le veuille ou pas, forcément, il y a toujours une connotation. Oui. On ne peut pas, surtout à un mois et demi, 2 mois des élections. On y pense, on sait que on sera montré du doigt, mais bon, il y a un travail à faire. Est-ce qu'il faut attendre que ça tombe du ciel ? Est-ce qu'il faut fermer les yeux ? Est-ce qu'il faut croiser les doigts ? Non, je pense qu'il y a du travail, il y a beaucoup de choses à faire en Pointe-à-Pitre, et c'est la raison pour laquelle nous sommes là. On a effectivement pris des licences en octobre dernier, et donc nous voulons pas faire plus que les autres, mais faire autrement, progressivement à notre rythme. Et nous avons des gens au sein même d'associations qui sont déterminés et qui ont envie effectivement que Pointe-à-Pitre ait une autre image, tout simplement. Mais alors l'alliance, c'est entre qui ? Mais c'est l'alliance entre nous et les Pointois, la population, parce qu'il s'agit pour nous de travailler pour les Pointois. D'abord, avec la collaboration des comités de quartier, avec la collaboration des associations de la place, bien sûr en collaboration avec la mairie de Pointe-à-Pitre, parce que nous savons que la mairie ne peut pas tout faire. Quelle que soit la municipalité, elle ne peut pas tout faire. Il faut des gens, il faut des associations, il faut des hommes, des gens qui ont envie de gagner une mission, remporter une mission, gagner un combat. Et nous avons pensé à cette journée de 18 prochaine qui arrive à grands pas, samedi, donc dès 7h30 du matin jusqu'à 18h. Et nous voulons occuper la place de la Victoire. Il n'est pas normal qu'une place de la Victoire soit toujours déserte. Les gens, bon, c'est vrai qu'il y a les agressions, il y a l'errance. Ça aussi, il faut trouver une solution. Je ne sais pas si elle est demain ou à long terme, mais il fallait quand même occuper le terrain. On a choisi une journée pique-nique et nous demandons à tous les Pointois, tous ceux qui peuvent se rendre disponibles, à venir samedi prochain sur la place de la Victoire, emmener les enfants, emmener la famille, emmener les voisins. Les gens viendront, ils vont s'occuper. On va jouer à la belote, on va jouer au domino, on va jouer au damier, tout ça. Il y aura une animation musicale. La place sera en mouvement. Et ce sera ce jour-là le lieu des retrouvailles. On va faciliter. Parce qu'il faut que Pointe-à-Pitre retrouve
mais beaucoup d'enthousiasme, que les gens se sentent bien et qu'il y ait beaucoup d'activités du point de vue culturel, sportif, et que les gens se mettent, s'entendent, échangent. Il faut qu'il y ait plus de débats, d'idées, que les gens se sentent bien. Et je sais que ce n'est pas toujours facile parce qu'on montre souvent du doigt la municipalité, mais je le répète, elle seule ne peut pas arriver. Il y a un travail à faire pour favoriser l'arrivée des touristes en Guadeloupe, enfin Pointe-à-Pitre précisément, puisqu'il y a le bateau arrivé sur les quais. Il faut qu'il y ait plus de boutiques, il faut que les gens, les commerçants, les artisans soient en mesure de défendre leurs produits locaux, puisque c'est pour nous, c'est l'image de la Guadeloupe qui est concernée. Et donc c'est le rassemblement, le grand rassemblement samedi prochain sur la Victoire, et demandons aux groupes, aux éléments de groupe, puisque on sait que ce n'est pas forcément évident pour les groupes, mais que les éléments des gens viennent. Parce qu'on va, enfin, pas essayer, on va réhabiliter le défilé en pyjama. Le départ se fera à partir de 7h30. Les gens viendront en pyjama. Pour aller jusqu'où? Les routes Pointe-à-Pitre. Les routes Pointe-à-Pitre, les gens se mettent en sous-vêtements, en pyjama. Comme il y a de ça quelques années, tu te souviens, tu as sûrement pas participé. Moun qui avait des casseroles à yo, avait tambour à yo. Mais il faut qu'on fasse du bruit. Oui. Et juste une petite information, c'est qu'à l'époque, ça se faisait les dimanches gras. Mais oui. Mais comme le dimanche, les temps ont changé. Oui. Le dimanche gras, comme moi je suis moi-même carnavalier, je sais que les gens n'ont pas le temps de terminer le costume. Bon, là, on a fait un costume le dimanche même. Donc, il y a ça, ce problème-là. Le deuxième, c'est que le samedi, on n'a rien à faire. Il n'y a pas de sortie, sauf, je sais que ce jour-là, il y a une sortie à Sainte-Rose, le groupe Mangovla. Mais c'est une occasion pour laisser les gens prendre leur temps, venir, s'amuser, et s'il faut s'occuper des tenues, il faut faire après. Le dimanche, on n'a pas le temps. Mais Jean-Claude, est-ce que les groupes à pour disent que viennent ou bien qu'ils n'ont pas ça parce qu'ils ont le groupe à pour la nous crier. Attention, les groupes à pour de Pointe-à-Pitre. Oui, en particulier. Ça n'a pas empêché. Oui, mais nous voyons. Ils ont tout recevoir un courrier. Mais nous savons pertinemment que tout groupe peut venir en entier. Mais si chaque élément, des trois mondes à chaque groupe vient. Surtout les tambouillés. Ah oui, mais nous sommes musiciens surtout. Parce que même si vous venez, ils viennent chanter avec Méayo, avec Bouchayo, mais il faut des musiciens. Donc, on veut dire aussi que comme Carnaval la coûte, donc, tous les moyens sont bons pour essayer de la trouver. On tend, on joue, puis on mise puis on défoule, parce que c'est le but de la manœuvre. Hein. Sont des footballs. La ville à coûte, parce qu'elle ne va attendre pas mon nouvelle cellule là, ça. C'est ça. Alors, si vous n'avez pas profité, nous allons dire, venez samedi matin, vous venez distribuer. Qui pitié, qui grand, venez casserole. Parce qu'à l'époque, c'était faire du bruit dans les routes Pointe-à-Pitre. Qui ou en pyjama, ou en chanton sous-vêtement, il faut venir faire bruit en arrière. Et c'est ça nous voulons qu'elle vienne. Et il y a que partir, il y a que revenir, passer une petite journée avec nous, parce qu'on journée pique-nique. Et donc, on a commandé tout le monde qui voulait, des vignes, nous force là. À part moi seulement, hein, c'est les Pointois qui sont rassemblés, c'est l'association, l'Alliance Pointoise, et qui a fait ça. C'est la première manifestation nous, parce que là, au 1er d'octobre, il faut faire des démarches administratives, il faut faire des réunions, il faut nous aller dans la même direction là, il faut nous d'accord, donc ça n'est pas forcément évident. Et donc c'est pour ça là. C'est en façon, même l'entrée d'école de la Pointe, on dirait le football, c'est la place. Ouais, mais bien sûr, basket aussi. Basket aussi. Ouais. Ça finit ça. Et tu en as changé, donc il y a cassé, il y a reconstruit, mais bon, l'essentiel c'est qu'il y a un espace pour nous sentir bien. Et ça devrait dire, nous qui fait ça aujourd'hui-là, samedi, mais nous amener à faire d'autres manifestations, nous faire des débats, des rencontres, des débats, parce que faut qu'on a discuté, il faut échanger en l'entour à tout ce qui a intéressé. Comment on à l'agent, comment on communique à fonctionner, donc il faut parler paroles en nous qui a concerné nous. Donc nous pouvons lancer des débats et nous pouvons occuper qui la place avec toi, je vais laisser la place avec toi, mais ce qui est carénage, ce qui est le centre-ville, ce qui est les lauriers, ce qui est l'Oasis, après qui ça, qui est ce qui est froid, culinaire, ce qui est en coup de musique, voilà, c'est l'essentiel. C'est créer l'enthousiasme, il faut se sentir bien et rendre Pointe-à-Pitre beaucoup plus attractive. Voilà. Mais alors, est-ce que pour une manifestation à ça, est-ce que vous avez quand même invité officiellement les 5 ou 6 candidats aux élections municipales? Parce que quand même, ils sont concernés en tant que tels. Oui, mais en fait, honnêtement, non. Non? Ils sont pas invités? Non. Honnêtement, quand non, pas invité, nous fait passer les formations générales sur les ondes. Donc, parce qu'on ne veut pas que nous.
il connaît nous pont, étiquette qui nous a servi, monsieur. Mais non, mais si on invite tout le monde, ça, il vient venir. Oui, mais nous faisons passer l'information. Comme nous au départ, nous savons qu'il y a une politique. Ouais. Et comme nous savons aussi qu'il y a occupé, parce qu'elle est la partie, c'est réunion par-ci, réunion par-là, donc nous pouvons effectivement perturber, mais si on finit, tant mieux. Ouais. Et si empêcher vous parler si vous venez? Non, pas du tout, parce que c'est des individus. Mais il faut pas venir pour parler des programmes. Il ne faut pas parler des politiques. Non, parce que ça est compliqué. Hein? Non, mais c'est pas possible. Ce sont en manifestation qui effectivement est ouverte à tout le monde. D'abord les pointoirs, mais ou qui sorti gosier, monde qui ont des groupes de décidé donc c'est monsieur Force là, des villes en pyjama sont qui est extraordinaire, mon Henri là, c'est mon cas sortir, mon cas courir, mon pas les pieds rentrer. Si on vient maintenant, pour faire qu'on vient courir déjà, mais nous faisons là, et l'après-midi qu'on vient famille aïeux, amis aïeux là, il n'y a pas de problème, mais nous ne faisons pas effectivement initier, intégrer politique dans ça. Voilà. Avec pas que nous on étiquette trop facile et trop vite. Voilà. Est-ce que c'est ça qu'on crier qu'on est là, on a rencontré, c'est-à-dire là on vient là faut porter. Mais son journée pique-nique, donc effectivement ces familles c'est qu'on a rencontré. On a venu avec la Sewayo, il y a venu avec jeu tout ça est comme jeu. Il y a venu avec amis ayo, mais l'essentiel c'est que nous sentons bien. Kenny des gens qui viennent faire des jeux, qui est animé, qui viennent dessiner. Bref, c'est qu'il y a un moment de partage, de convivialité, voilà. Tout est possible. L'essentiel c'est que ça se passe tranquillement. Sans babier, sans goumer, voilà, il faut nous sentir bien, mais dans la main et que nous parler des paroles à nous, des vies à nous, nous comptons vrai nous et nous passer un bon petit moment. Voilà, c'est ça l'essentiel. Mais c'est qu'on a donné on souhaite une bonne réussite à cette première manifestation de l'Alliance.3. Ah, c'est l'Alliance.3, hein? Alliance, c'est l'Alliance.3. L'Alliance.3. Voilà. Donc il faut aussi bien y amener à alliancer avec tout ça qui les forces vives de Pointe-à-Pitre d'ailleurs. Voilà. À partir de 7h30 jusqu'à 18h sur la place de la Victoire, le rendez-vous est pris et puis vendredi dans l'émission on va encore. Alors juste le téléphone pour me joindre, 51 portable, 51 84 73 pour plus de renseignements. Si quelqu'un veut. Absolument. Est-ce que juste un dernier mot, est-ce que par exemple quelqu'un qui vend des petites choses, très bonne question. Oui. Un monde qui voulait il veut vendre gâteau, vendre gâteau, vendre ceci, tout ça on y a à vendre, à proposer, pas de problème. C'est ouvert, c'est ouvert. Okay. C'est le jour. C'est un jour pour le monde porter ça et porter, vendre ça et bien vivre. Voilà. Ben, mon n'a pas de temps, mais rendez-vous là, j'ai appris. Il est 12h53. Merci et on continue dans un instant l'actualité. Voilà, il est 13h01, retour sur le plateau du ZCL News. On va recevoir dans un instant Maître Hubert Jabot pour parler de la grève des avocats. Mais avant, Naïla, on va revenir vers le Lamentin, où là aussi, il y a grève. Tout à fait, on voit que la réforme des retraites fait vraiment grogner un petit peu tout le monde. Cette réforme de retraite qui a fait démarrer une grève depuis le début de l'année. Les enseignants FO particulièrement avaient lancé cet appel à la grève. C'est les enseignants du lycée du Lamentin et ainsi que du collège du Lamentin qui a fait un blocage ce matin. Reportage d'Ilan Bégarin et Abissua. Alors nous sommes mobilisés ici devant l'établissement Bertin Juminaire. On s'est associé aux collègues du collège appel du 18 juin. Mais nous sommes mobilisés plus largement depuis le 5 décembre pour dire non et demander le retrait pur et simple de cette réforme de retraite par points. Il faut savoir que le collège il est bloqué depuis jeudi, donc jeudi, vendredi, lundi, aujourd'hui mardi, et le lycée s'est joint à nous lundi, donc hier. Il est prévu un mouvement local qui va rejoindre le mouvement national le 1er. Après, on compte sur un blocage, puisque la retraite ne concerne pas que les enseignants. Nous savons qu'au niveau national, la mobilisation est très largement suivie. Et ici aussi, nous essayons, avec nos moyens, de mobiliser. On a commencé par le collège, lycée, et plus largement aussi les établissements du premier degré, c'est-à-dire les établissements de Blachon, Castel, La Poussinière et l'école du Bourg du Lamentin, je parle là du premier degré. On est
soutenu, on va dire, on est soutenu par tous. Comme vous le voyez, nos établissements sont bloqués depuis jeudi, donc on va dire merci à nos chefs d'établissement, entre guillemets. Aussi aux parents, puisqu'il y a des parents qui auraient pu nous dire ah non, mais nous, on n'a pas de mode de garde, donc voilà, il faut ouvrir, etc. On est soutenu aussi par les transports scolaires, puisqu'ils ont compris, hein, au bout d'un moment, ils nous aident avec les enfants, et puis on n'est pas trop embêtés, donc on est soutenu. Ce gouvernement n'entend pas la souffrance du peuple, n'entend pas non plus le refus que nous opposons à cette réforme. Donc nous continuerons notre mobilisation. Nous sommes mobilisés aussi demain et nous serons aussi mobilisés jeudi. Et plus largement, nous ne défendons pas que nos intérêts, comme on l'entend souvent. Nous entendons aussi protester contre le chlordécone, les problèmes du CHU, et nous nous associerons plus largement à cette mobilisation du 1er février où la public-privé, nous aurons à démontrer à quel point nous sommes mobilisés pour demander des réponses aux problèmes qui concernent la Guadeloupe. Voilà, il est 13h04. Nous allons directement à Fort-de-France. Fort-de-France, où le tribunal administratif devait se prononcer sur la situation du journal quotidien France Entier. Nous avons en direct de Fort-de-France Fabrice Mtoumo. Fabrice Mtoumo, bonjour. Oui, bien bonjour. Alors, tout le monde a demandé qu'est-ce qui est passé exactement. Alors, bon, nous y en direct. Alors, justement, avec la capacité là, toujours, parce que nous avons assez plaidoirie pour les radios. Mais il faut savoir que ça qui fait, c'est que Octopus, en la personne des Blondins, a retiré offre. Oui, on sait ça. Car étant seule offre qui valide pour le tribunal là, c'est AGE en participation. Ouais. C'est ça nous avons décadé la joie là pour dire que clairement qu'en l'état actuel, là, offre à AGE, on sait que AGE là, il a voyé qui sont 25 salariés, nous ne pouvons pas accepter l'offre là dans l'état actuel. Surtout que nous rendons compte qu'il a manqué 1,3 million pour boucler. Ouais. Budget minimum là qui a été fixé là de 6,7 millions à l'heure actuelle. De 9 millions, il passait à 6,7 millions. Et quand même, il y a 1,3 million pipé et poursuivre l'activité. Donc, on va se rendre compte que Akpo dit, Akpo fait quoi. Mais au niveau à OFLA que AGE a fait là, par rapport à les salariés, combien de monde a gardé réellement dans OFLA là? En Afrique, 125 salariés. 125 salariés. 125 salariés pour l'ensemble des 3 pays? Les 3. 125 pour l'ensemble des 3. C'est vraiment... Pour nous, c'est en utopie. Et quand nous faisons une réunion avec ces messieurs permettent de dire qu'on ça son pari au café. Donc, il peut passer ou il ne peut pas passer. Donc, son pari. Donc, mi situation, mi réponse à ces menaces concernant offre de reprise. Il y a même qu'à dire qu'on ça son pari. Et il y a qu'à dire encore qu'il n'y a pas réunir l'argent là. Et il y a qu'à dire tribunal là. De toutes les façons, c'est celle offre qu'il a. Donc, qu'on va faire. Mais et c'est Ofla ça qui a dit aussi qu'il faut que le journal apparaisse 3 fois par semaine quand il est là? Oui, exactement, 3 fois par semaine. Mais il faut savoir aussi qu'ici, qu'il apparaît 3 fois par semaine, c'est les quantités aussi réellement diminuées. Et nous rendons compte qu'hier, nous posions une question là, clairement, depuis j'ai dit bateau et pas voyager, qui sont quoi son journal parti de Guadeloupe pour aller Martinique. C'est ça. Nous disons, bon, il faut réfléchir, il faut faire partie par il faut réfléchir. Donc, quoi qu'on donc, c'est un métier amateur, là, qu'on fait là. Mais, quoi, pourquoi ce sont en mascarade, c'est juste pour maintenir le journal là, pour les élections faites au mois de mars, et arrêter ça. C'est juste ça, parce que pour moi, c'est un vaste mascarade, parce que là, nous mettons les dossiers en fond, là, nous creuser les dossiers, nous parler de budget là, qu'il y a augmenté le journal là, le samedi, passer des 3 €, nous disons qu'on s'améliore pas avant à des euros, c'est pas 3 € qui vendent. Soyons logiques. Alors, nous sommes quand même obligés de poser en tant que syndicaliste à l'UTT, mais nous aussi un certain nombre de journalistes en disant là, qui position à eux par rapport à ces oppositions des autres? Alors, c'est là nous arrivons à habiter là, puisque nous posons pas mal de questions. Nous essayons de travailler, nous essayons de communiquer avec les journalistes. Mais ça qui est arrivé là, c'est que nous nous rendons compte que des fois,
on n'a pas qu'à comprendre. Je pense que c'est un seul corps de métier. Pour faire un journal, il y a plusieurs corps de métier. Et alors là, tout le monde doit avoir responsabilité à eux, puisque même les clauses de session qui étaient prévues pour les journalistes, c'est mon attaque comme ça. Mais comme ces mêmes actionnaires-là avaient payé une clause de session, donc tout le monde arrive dans le même bateau là. Et nous nous compte que AGO même, car fou mon galop, mal pour n'importe qui gens. Parce que, alors, nous avons une disposition, par exemple, qui laisse quitter prévoir ça, si c'est AGO Octopus, c'était de faire un journal numérique en Guyane. Alors, ça a été prévu par Octopus. Ah, c'est Octopus. Ça a été prévu par Octopus. Et AGO téléphone aussi sur le fait de passer en numérique. Mais le problème qui dit, même, nous prendre un exemple très concret, même Mouna qui est censé développer le numérique là, poste à y supprimer. Ouais. Donc, on croit qu'il n'y a pas de volonté directe. Parce que le numérique là, ça veut dire c'est fermé, imprimé là. Oui, mais en gros, c'est ça, parce que nous comptons aussi, et que même le tribunal a dit, mais qui se fait-il qu'ils ont répondu pratiquement la quasi-totalité des journalistes, pratiquement, la quasi-totalité, et ils ont réduit sur les postes administratifs et les postes industriels. Ouais. Qui gens ont pérennisé ce journal-là? Et à réponse à ça, ils disent, ouais, mais il y a regarder si il y a un développement sur le numérique. Il y a regarder. Mais pour l'instant, il n'est pas question que nous laissions ça faire qu'on a. Et nous avons dit ça clairement. Nous créons ce tribunal-là pour acte de tout ça. Mais on offre en l'état là, ça, c'est un offre scélérat pour nous, puisque c'est vraiment un génocide d'un patrimoine culturel qui nie dans ce pays-là. Il faut nous dire aussi que AGO Participation, il n'est pas tout seul, parce que l'État a même proposé d'investir à même modèle. Et à l'heure actuelle, l'État met 3 millions, la région met 400 000, et il n'y a même pas mettre 1,3 million. Ouais. C'est ça problématique là. Alors, qui veut dire, Fabrice, que là, je peux demander que vous prolongez la situation là en attendant une meilleure solution, ou bien je préfère que la décision là tombe là même? Alors, nous ne pouvons pas dire que nous faisons ça parce que c'est salarié qui a un galère. De toutes les façons, c'est même père de famille qui a un galère dans tout ça. Celle que nous commandons, c'est que ça n'a pas de responsabilité. Si on veut vraiment faire un journal, mettre l'argent qui pour faire un journal. Si on ne veut pas faire un journal, laissez la place pour d'autres monde faire un journal. Ouais. C'est ça nous avons dit. Nous avons dit tout simplement, c'est que c'est le département qui paye un journal. Ouais. Ça n'est pas possible. Mettez les autres bien en tête. Qu'est-ce qui est permis pour ça qui est fait? Et là, il y a un rang bancal, système là qui est un rang bancal. D'accord. Un dernier mot, là, pourquoi penser que pour faire après-midi là, décision là qui est tombée? En cas penser que peut-être que UK peut-être on envoie, ok? On envoie. Ou on délibéré, des possibilités qu'il y a dans le bout de on délibéré avec décision dans la fin du mois, quoi, pour la fin du mois. Parce que quand nous avons, ça va permettre de faire notre tour de table, on a tout de table pour essayer, sinon, hypothétique, on dit que mettre l'argent pour essayer de faire un tri hebdo, mais c'est toujours 140 points qu'il faut. Ben, nous pouvons continuer à suivre ça, Fabrice. D'ailleurs, là, peut-être que nous avons une occasion de faire venir en direct, même à ce plateau-là, pour les derniers des 4 mois, si vous plaît. Pas de souci, nous allons continuer le débat là, au tribunal là. Ok, ben, nous allons laisser suivre ça, et puis peut-être plus tard, nous avons les dernières décisions, et puis nous allons savoir ça. Merci d'accueillir, pas de problème. Merci d'écouter. Pas de problème. 13h12, Naïla, on continue de dérouler l'information, et là, on va se rendre exactement au 5e salon. Tout à fait. Donc, il faut savoir que le salon de la gastronomie des Outre-mer et de la francophonie, initié par Babette de Rosière en 2015. La Babette en question, là? Oui, notre Babette en question. Ah là là. La 5e édition de ce salon des Outre-mer et de la francophonie se tiendra alors du 31 janvier au 2 février à Paris, mettant bien sûr à l'honneur cette année la Guadeloupe, territoire natal de Babette de Rosière. Reportage Maurice Cessy. La Guadeloupe et la mer, ça va ensemble. C'est pas pour rien qu'on appelle la Guadeloupe l'île aux belles eaux. Et c'est mon île. Donc j'ai attendu avant de nommer la Guadeloupe invité d'honneur, parce que si je l'avais fait au départ, on aurait dit elle est chauvine. Mais là, les 5 ans, j'ai voulu vraiment marquer. Parce que bon, la fondatrice est une Guadeloupéenne, c'est 5 ans. 5 ans, c'est pas 5 jours. Et puis la Guadeloupe a sa place.
Et ensuite la mer, la Guadeloupe c'est l'île aux belles eaux. Donc tout coule de source et mon architecte d'intérieur a fait un décor axé sur la mer, les coquillages et les produits de la mer. Le salon va être fulgurant de beauté. Beaucoup. Tous les points sont forts pour moi dans cette 5e édition. Déjà les marmailles, parce que les enfants, les parents se plaignaient de ne pas pouvoir vivre ce salon comme il faut. Donc j'ai fait un coin spécial réservé aux marmailles, ce qui fait que les parents pourront déposer les enfants et les enfants vont apprendre les produits des Outre-mer. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants d'ici, de parents antillais, qui ne connaissent pas les produits de l'Outre-mer. Donc en plus, il y aura tous les jeunes qui sont des lycées professionnels dans les Outre-mer qui viendront ici pour concourir le trophée Babette. Pour concourir le trophée Babette. Et puis, il y aura aussi l'animation, les débats avec Cohen pour montrer le bien manger. Parce que chez nous, nous avons de bons produits pour les mettre à l'honneur, pour leur expliquer quand on mange sain, on ne grossit pas. Et parce que l'obésité envahit les Outre-mer, je n'ai jamais vu ça. Et c'est pour ça que j'ai fait en sorte qu'il y ait un coin dédié au débat. Et puis, on va parler de la mer aussi, parce que c'est grâce à notre mer, à nous, que la France est 2e sur le territoire maritime. C'est important, on a tendance à l'oublier. On va parler de ça. On va parler de tous nos produits qui nous nourrissent dans la mer et puis tous les bienfaits de la mer. Et puis en compte de ça, il y a un podium d'animation qui va être vraiment très charnu. La compagnie créole vient pour les 2 nocturnes. NJ va foutre le feu. Il y aura des ballets antillais, des ballets africains, des ballets haïtiens. Il y aura vraiment une très très belle ambiance. Et surtout, il y aura tout ce qui se boit, tout ce qui se mange. Vraiment tout ce qui se fait de mieux et qui met en avant notre culture et notre talent dans ce salon. Très bien, on continue de dérouler l'information. L'information, c'est la grève décidée par le Conseil national français des avocats et donc les avocats de la Guadeloupe, eux aussi suivent le mouvement Naïla. Oui, effectivement, depuis tantôt, on se rappelle, la semaine dernière, nous avons eu sur ce plateau Monsieur Bon qui annonçait effectivement le suivi des avocats de la Guadeloupe concernant encore cette réforme de retraite. Donc, ils ont reconduit la grève, c'était jusqu'au 13, mais non, ça a été reconduit. Reportage tout de suite. L'Assemblée générale des avocats de la Guadeloupe, Saint-Martin-Saint-Barthélemy, a décidé de continuer le mouvement de grève à l'appel de nos instances nationales. La réunion qui devait avoir lieu ce matin, qui a eu lieu ce matin à Paris avec le président du CNB, le président de la conférence des bâtonniers et le bâtonnier de Paris qui devait rencontrer donc le ministre de la Justice et le ministre en charge d'élaborer donc ce projet de loi sur les retraites. Cette réunion n'a rien donné puisque nos demandes n'ont pas été prises en considération encore à ce jour. Donc on considère qu'il faut qu'on montre notre détermination à dire non à ce projet de loi. Et dans ces circonstances, l'Assemblée générale a voté à l'unanimité la poursuite de la grève. Tous les avocats sont debout derrière leur bâtonnier. Tous les avocats ont voté à l'unanimité la poursuite de la grève dans un mouvement, dans un élan commun. Il n'y a pas de service minimum pour nous. Le service minimum, c'est celui qui est organisé par le bâtonnier, donc par moi, qui concerne toutes les désignations pour les commissions d'office, pour toute l'aide juridictionnelle, l'aide légale, l'assistance devant les juridictions pénales. J'ai arrêté à la demande donc de l'Assemblée générale de procéder à ces désignations. Il n'y a pas de désignation. Nous sommes vraiment dans un rapport très dur avec le gouvernement pour lui montrer qu'on ne va pas assumer des missions de service public tant que nous n'aurons pas gain de cause sur ce projet de réforme des retraites et tant que nous n'aurons pas été entendus là-dessus. Donc, nous avons cessé toute activité également de service public. Bien, bonjour et merci d'être là. Vous avez fait vite. Alors, si je comprends bien, le métier d'avocat est en péril en ce moment. Nous sommes confrontés à un très gros problème, effectivement. Car l'essence de la question, c'est les cotisations que nous avons effectuées pour notre retraite risquent de ne pas nous être reversées dans leur intégralité lorsque nous prendrons notre retraite. C'est là le fond du débat. Moi, je comprends bien la nécessité de parvenir à une retraite universelle, mais il y a des situations qui peuvent apparaître catégorielles, mais nous sommes la seule profession, la seule, qui ne demande absolument rien à l'État.
nous cotisons au-delà de ce que l'on nous demande et à telle enseigne que des cabinets risquent de disparaître. Et si des cabinets risquent de disparaître, des avocats risquent de ne plus exercer ce métier puisque précisément, ils n'auront pas la possibilité de bénéficier d'une retraite qui soit une retraite à la hauteur de leur cotisation et qui soit une retraite qui s'inscrit dans la dignité de l'homme. Oui. C'est un gros problème sérieux. Et donc, nous ne demandons rien à l'État. Nous payons nos impôts, nous payons nos retraites, nous payons toutes les cotisations qui nous sont demandées. Et d'ailleurs, notre caisse est une caisse autonome. De plus, ah oui, elle est autonome. Elle est autonome. Oui. Donc, on nous demande le pactole que vous avez, donnez-nous ce pactole pour je ne sais quelle raison, mais ça fera en sorte que finalement, vous n'allez pas pouvoir bénéficier normalement d'une retraite pleine. Oui. Alors, on vient d'entendre Maître Le Bâtonnier, Maître Charles Nicolas, dire que l'aide juridictionnelle, en Guadeloupe, pour l'instant, c'est fini. Eh bien, je crois que d'ailleurs, finalement, ça n'est pas spécifique à la Guadeloupe, mais la plupart des barreaux de France et de Navarre ont adopté des méthodes d'action qui vont dans le sens d'une action forte, de manière à montrer aux autorités gouvernementales qu'ils ont mis le doigt dans l'engrenage qui crée une situation inédite. De voir les avocats dans la rue, de voir les avocats qui jettent leurs robes, etc., etc. C'est une réalité, c'est parce que finalement le problème est très grave et au début on ne le percevait pas. Oui. Mais c'est maintenant qu'on comprend la réalité, les non-dits de la réforme qui impactent effectivement la retraite des avocats. Oui. Et les actions qui sont préconisées par notre bâtonnier sont tout à fait des actions légitimes. C'est la seule façon d'ailleurs que nous avons de pouvoir répondre en bloquant le système judiciaire. Parce que le Conseil national français des avocats aussi est dans le même mouvement. Dans la même... Ah mais absolument. Oui. Nous avons un conseil. Le Conseil national des barreaux, c'est la représentation nationale de l'ensemble des avocats. C'est dire qu'il ne s'agit pas d'une affaire ponctuelle. Nous sommes sur un terrain national, nous sommes sur un terrain global de toutes les réalités de la profession sont prises en compte et que par conséquent, le barreau de la Guadeloupe, le Conseil national des barreaux, exprime évidemment le sentiment de l'ensemble des avocats. Oui. Donc pas de négociation prévue au niveau français pour l'instant sur cette question-là? Pas de négociation prévue pour l'instant parce que précisément nous attendons que le gouvernement fasse des efforts pour nous permettre de savoir à quelle sauce nous allons être mangés. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que le Conseil national des barreaux a fait des propositions qui sont des propositions extrêmement constructives, demandant d'abord au gouvernement de retirer ce projet et de mettre les gens autour d'une table pour pouvoir aller de l'avant. Ouais. Bon, je vais quand même vous poser la question, je sais que c'est quelque chose d'assez délicat. Vous avez un confrère qui est dans la tourmente, Mathieu Soulet. À ce niveau-là, je sais, c'est un sujet assez délicat, mais on ne peut pas ne pas en parler. Dans ces cas-là, comment réagissent ces avocats? Écoutez, je vais vous dire, le problème qui concerne le confrère dont vous avez donné le nom, Alex Ursulé, est un problème extrêmement préoccupant. J'imagine. Nous avons été saisis par lui de cette affaire, c'est-à-dire quand nous avons dit nous, un ensemble de confrères, nous avons d'ailleurs constitué un comité de soutien. On va le soutenir, effectivement. Oui, c'est pour ça que je pose. Et sur la base des éléments qu'il nous a indiqués, évidemment, des plaintes ont été déposées de ci, de là, on ne peut pas encore faire la part des choses. Mais ce que nous retenons, c'est que la manière dont le barreau de Paris, le conseil de discipline du barreau de Paris, s'est comporté envers lui, nous semble effectivement attentatoire à la dignité humaine et attentatoire aux droits de la défense. Oui, car alors que finalement il posait des problèmes qui laissait supposer que la plainte dont il a fait l'objet posait problème
et qui donnait des indications pour que l'on ait une appréciation beaucoup plus précise, plus large, plus objective. On n'en a pas tenu compte et on a considéré que la seule accusation était suffisante pour pouvoir prononcer la plus grave des sanctions, qui est la radiation. C'est la raison pour laquelle nous considérons que là, le barreau de Paris s'est mis dans de beaux draps. Je crois qu'il a fait appel, c'est déjà une bonne chose, oui. Et que par conséquent, nous aurons l'occasion d'avoir des éléments d'appréciation beaucoup plus précis. Pour l'instant, nous ne prenons pas position sur le fond de l'affaire, nous ne la position pas. Mais c'est la procédure qui est observée, c'est le fait que la présomption d'innocence a été bâclée par précisément une institution qui se bat au quotidien pour la présomption d'innocence. Quand il y a radiation, il y a possibilité de retourner en arrière, qu'il soit réinstallé. Ah, mais il appelle. La décision n'est pas définitive. D'accord. La décision va être soumise Parce que c'est la décision de l'ordre. C'est la décision de l'ordre, c'est la décision du Conseil de discipline de l'ordre qui va faire l'objet d'un recours judiciaire auprès de la Cour d'appel et l'affaire sera de nouveau examinée sur le plan disciplinaire. Oui. Alors, autre question que je pose, puisque vous êtes un avocat expérimenté et vous avez vu beaucoup de choses en Guadeloupe. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, de plus en plus de Guadeloupéens fassent appel à des avocats français pour traiter des dossiers guadeloupéens? Est-ce que ça veut dire qu'il y a un manque de crédibilité aux avocats guadeloupéens? Qu'est-ce qui se passe? On va dire que c'est le syndrome du Boeing. On va dire que c'est le syndrome du Boeing. Non, plus précisément, on peut comprendre un principe fondamental, c'est le droit pour chacun de justiciable de choisir son avocat. Oui, bien sûr. Il y a des affaires pour lesquelles certains de nos compatriotes ne souhaitent pas ou ne veulent pas que les avocats locaux en connaissent les tenants et aboutissants. C'est un choix. Mais il y a un secret de l'instruction quand même. Il y a sans doute un secret de l'instruction, mais paraît-il que nous parlons tellement. Il y a ça aussi. Il y a ça. Il y a peut-être que ça aussi. Oui. Bon, il y a cet aspect-là. Et il y a l'autre aspect, c'est que l'on considère que la compétence n'est pas ici, la compétence est ailleurs. Et ça, nous le déplorons. Je pense que l'on n'aura jamais des avocats spécialisés dans des matières bien particulières si le public ne fait pas confiance aux avocats qui sont ici. Oui. Il faut que l'on commence un jour. Oui, il faut absolument qu'on appréhende des dossiers pour lesquels la compétence n'est pas immédiate, mais elle va s'acquérir. Elle s'acquiert d'ailleurs. Et aujourd'hui, moi qui suis ancien membre du Conseil de l'ordre et ancien président du Centre de formation des avocats, je puis témoigner qu'il y a des qualités, des hommes et des femmes qui ont embrassé ce métier et qui veulent absolument démontrer aux yeux de tous que le barreau de la Guadeloupe bénéficie de compétences extrêmement sérieuses. Donc c'est un problème sur lequel malheureusement nous ne pouvons pas nous élever, mais c'est au fur et à mesure que les confrères, que la population, les chefs d'entreprise, puisque le plus souvent c'est eux, même les politiques oui. Constateront qu'il y a des avocats qui peuvent faire le boulot localement et ça ne pose pas de problème. Et nous sommes un certain nombre qui avons cette compétence-là. Alors justement, pendant une compétence, vous avez une qui est assez rarissime. Vous êtes l'un des seuls avocats, enfin à ma connaissance, en tout cas, qui s'occupe des problèmes de droits d'auteur, de musique, etc. Est-ce que dans ce domaine-là, vous avez eu beaucoup à intervenir? Malheureusement, non. Malheureusement, nos artistes sont... Comment dire, nos artistes sont là souvent pour la galerie. On est dans le paraître, on ne prépare pas ces affaires. De sorte que finalement, sur un certain nombre de dossiers concernant certains de nos artistes, eh bien, la dimension juridique de leur business, non pas nous échappe, mais leur échappe. Oui. Parce que précisément, ils ne s'en préoccupent pas. De sorte que finalement, les gens parlent
partent du principe, on va sur Internet, on trouvera les solutions. Et c'est là le drame. Ce que dit Internet, il y a des éléments sans doute vrais, mais ça n'est pas toute la question qui est posée. Donc nous le déplorons, malheureusement. Et puis il y a un autre phénomène que j'ai constaté. Il n'y a plus de producteurs. Oui. Il n'y a plus de producteurs, c'est fini. Chaque artiste est son propre producteur. Donc il n'y a plus de contrat de production à établir. Il n'y a plus de contrat d'enregistrement à établir, puisque chaque artiste... Mais bon, il y a comme le respect des droits d'auteur quand même. Ah mais le respect des droits d'auteur est assuré. Le respect des droits d'auteur est assuré à partir du moment où les déclarations sont faites à la SACEM et que tout est en règle. Ce sont les autres qui doivent respecter l'œuvre de l'artiste. Mais au départ... À l'origine, l'artiste doit également se donner les moyens de manière à ce que son œuvre soit respectée. D'où, s'il n'y a pas de déclaration, eh bien l'œuvre n'est pas respectée. Il faut qu'il y ait une déclaration. Alors je rencontre beaucoup d'artistes qui me disent cette composition-là, c'est la mienne. J'ai dit, mais attendez, mais comment vous le pouvez? Il faut la prouver. Et si vous ne la prouvez pas, elle est dans le domaine public, elle peut être reprise. C'est par quelqu'un qui peut se l'approprier, frauduleusement. Y compris dans le domaine de la littérature d'ailleurs. Mais bien évidemment, évidemment. Non, je crois que nous avons un déficit à ce niveau-là parce que nous avons toujours fonctionné de façon non professionnelle. Et cela nous retombe dessus et nos musiciens, nos artistes ne cherchent pas tellement à se donner les moyens de se couvrir et de se protéger. Ça peut changer, Hubert Jabot. Mais c'est le souhait, c'est mon souhait en tout cas. C'est mon souhait en tout cas, c'est mon souhait en tout cas, et j'ai l'intime conviction qu'il commence à prendre conscience et que de plus en plus, à travers les colloques, les séminaires que nous faisons autour du carnaval, où la question des droits d'auteur, le droit à l'image aussi, le droit à l'image est posé, eh bien, nous avons de plus en plus de questions qui sont posées, mais dans le cadre de séminaires, mais hors séminaire, la question n'est plus posée. Il suffit qu'on soit dans le déboulé, ben finalement, c'est plus une question. On va oublier ça. En tout cas, je vous remercie d'être venu nous porter ces précisions et on note ces deux aspects. Premièrement, l'aide juridictionnelle, pour l'instant, elle est suspendue. Elle est suspendue et elle est suspendue en raison, effectivement, des raisons qui ont été brillamment, excellemment rapportées par le bâtonnier. Premièrement, et deuxièmement, il y a un comité de soutien qui a été créé pour Alex Ursulé. Voilà, et dans le cadre de ce comité de soutien, un communiqué devrait apparaître incessamment sous peu. Pensez à nous l'envoyer en tout cas. Absolument. Absolument. Je ne vous ai pas interrogé sur les droits de l'homme aujourd'hui. Ce sera l'occasion d'une autre émission. Oui, les droits de l'homme, il faudrait parler d'Haïti, ça aurait été bien effectivement. Pour savoir ce qui se passe après le tremblement de terre, les 10 ans, ça aurait été l'occasion de revenir. Ce sera l'occasion. Très bien. Ok. 13h30, tout de suite, dans un instant, la suite des événements dans le ZCL. Alors on dit que la Poste bouge, effectivement ils ont bougé puisqu'ils sont tous là, l'intersyndical est là, CFTC, la Via Défendre, FOCOM, CGT, Sud PDT, comme je dis les noms, Sandro Maroudin, bonjour. Bonjour. Renita Petitpas, bonjour. Bonjour. Marie-Claude Onesta aussi, bonjour. Et François de l'année qui est derrière, bonjour. Alors, tous ces gens-là sont là. Pourquoi? Premièrement, parce qu'il y a une grève qu'on a annoncée depuis hier, puisque le directeur général de la Poste était là. Il a eu l'air très rassurant, dit que tout se passait assez bien, qu'il discutait avec vous. Or, je vois dans le tract une attitude méprisante. Réponse. En quoi l'attitude est méprisante? Mais déjà par rapport à comportement envers les organisations syndicales, méthode de travail qui est mise en place envers les organisations syndicales et aussi des décisions unilatérales qu'elle prend. Il faut savoir qu'à la Poste, nous savons qu'il ont des règles, et notamment en termes de réorganisation des bureaux, en termes aussi de projection des nouveaux projets ou projets de restructuration à la Poste, ou quel que soit le projet que la Poste doit être en tout cas fait, eh bien, il faut y informer les organisations syndicales. Et même parfois concerter et parfois même négocier, ce qui n'est pas le cas. Et c'est pour ça... Pas des rencontres qu'a fait entre les autres, entre les autres, par exemple, là, il y a une décision qu'a pris. Ni des décisions, ni des rencontres qu'a faites, bien évidemment. Des décisions là, j'ai pris. Exactement, mais aussi ni des décisions qu'il prend,
que nous pas au courant, que pas gens chez nous informés. Par exemple. Pas bon, oui. Alors, par exemple, moi, j'entends parler hier qu'il a fermé, en tout cas, qu'il a réouvert Pointe-à-Pitre et Bergevin entre midi et des heures. Oui, oui, mais il faut bien informer les organisations syndicales parce que leur fait ça, déjà, on va changer le temps de travail. Oui, au travail, et à partir de là, il faut consulter notamment le CHSCT réglementairement dans le code du travail et aussi il faut consulter les organisations syndicales. Déjà, dans ce cas, on CDSP à la poste qui ont commission du dialogue social. Oui. Et ce jour-là, monsieur qui prend des décisions unilatérales et qui a décidé. Comment l'on voit Yovin mettre en place en Guadeloupe, monsieur utilise les mensonges. Il utilise les mensonges parce que première annonce qu'il a fait, il dit que la poste empruntait pour payer les salaires. Alors, nous avons enseigné au Piro et la poste pourquoi emprunter pour payer les salaires. Bien évidemment, la poste emprunter contre toute entreprise qui emprunter, qu'on commune qui emprunter, puis développer. Mais la poste pour emprunter pour payer les salaires, mais c'est une politique de déstabilisation qu'ils mettent en place et au profit des lobbying financiers, tout simplement. Alors, hier, posé une question là, assis un certain nombre de bureaux de poste qui ferment, il y en a qui ferment à Saint-Louis, Marie-Galante, et il dit qu'il a ouvert, par exemple, et il dit aussi qu'il a créé un emploi. Alors, qui peut répondre? Est-ce que réellement, j'ai le sentiment que, parce que ni problème numérique qu'a posé, de plus en plus, le monde va utiliser la postier encore, il va vous courrier par mail, etc. Donc, on pensait que l'église emploi qui a disparu, et dit au contraire, il va créer d'autres emplois. Non, non. Alors, concernant la première fausse vérité, il dit, c'est concernant la fermeture des bureaux de poste de Saint-Louis pour les qui est réouvert. Oui. C'est pas vrai. Il y a plus qu'au moins 50 bureaux de poste Saint-Louis fermés et pas en passe de réouvert. Il y a aussi dit, les bureaux, si tu voulais parler des bureaux pour réouvrir, nous dit les bureaux pour réouvrir. Ni bureau poste à Abîme Rézé Sud qui est fermé. Oui. Depuis quelques mois, il est fermé et il n'est pas capable parler de. Ni il y en a légitimus aussi qui est fermé aussi. Oui. Qui n'est pas capable parler, qui j'ai carré ouvert. Ni on aussi, nous pouvons parler aussi des bureaux de poste de Bananier et Sainte-Marie qui est ouvert un jour sur deux. Oui. Alors ça, nous t'es pour Sainte-Marie, alors il dit Sainte-Marie, tu es en réorganisation technique et moderne. Non, mais toute l'idée là qui tient là, mais c'est là un problème de réorganisation. Réorganisation est basée surtout sur des suppressions de postes. Alors là, on a fait mon bureau un jour sur deux, ça veut dire qu'on a supprimé personnel là. Nous avons aussi qui a été besoin de faire. Qui n'est pas parlé d'elle, c'est délocalisation à bureau de poste de petits bouts. C'est-à-dire? Alors, délocalisation là, ça veut dire, il dit nous, sous prétexte qu'il y a un problème à Saogas là, à Petit Bout, il a profité pour délocaliser le bureau là, en centre-bourg, pour y pévoyer à problème. Alors là, nous freinons assis ça parce que nous les verrouillés et pas qu'à dire nous si car revient assis, mais c'était projet. Parce que là, monsieur a venu dans le département là, parce que monsieur là sont financiers. Le problème, c'est supprimer le maximum de positions de travail pour faire économie. Premier bitin dit nous, c'est que le modèle à bureau de poste que nous connaissons, ça a dépassé. Pour lui, il voulait qu'il prenne contact. Et c'est là, il essayait de faire un petit bout. Prendre contact. Alors, prendre contact, ça veut dire que vous payez à une époque qui coûte, vous payez à un centre commercial. Depuis, vous n'avez qu'à vendre des produits à la poste. Depuis, vous pouvez trouver peut-être un distributeur de billets. C'est on prend contact. C'est des petits comme ça. On n'a pas besoin de personnel de la poste. Et le problème, c'est de rouvrir des points de contact sans personnel de la poste. Alors, ni en décision, enfin pas en décision, ni en information qu'il y a nous hier, en TV, ça, il dit de plus en plus les postiers qui peuvent distribuer courrier, qui servent pour des familles, qui ont à Cameroun, qui ont porté manger, enfin des biens comme ça. Voilà, c'est ça, entendre. C'est vrai, je crois que ça, les autres services. Les autres services, oui. Mais les autres services. Il a pris un modèle métropole là et qui a balancé ce modèle sur Guadeloupe. Sauf que s'occuper des parents, on a l'habitude de le faire en Guadeloupe. D'accord? À distribuer, manger. Il pas qu'à ça aussi.
ni tout un processus pour mettre en place avant ni une étude de marché pour savoir si c'est viable ou si c'est pas viable. Parce que ça peut marcher si commune Petit Bourg, mais ça peut pas marcher, peut-être pas marcher sur Anse Bertrand. Et c'est là nous avons demandé discuter avec nous pour nous faire le point, parce que qui connaît mieux terrain là, qui facteur là, si pas qu'à coûter sa facteur là qu'a dit. Qu'a avancé proposition nous qu'a fait, c'est des études, c'est des autres services qui vouaient à l'échec. Et après demain, il dit nous, pas ni travail, pas ni force de vente, donc qui parlait nous après de diminution de personnel. C'est tout ça nous qu'a prévoir aussi. Mais nous pas contre du fait que nous conscients que courrier la KBC. Oui. Le numérique, comme on dit tout à l'heure là, mais il faut nous faire intelligemment pour ne pas léser ni la population ni les postiers de la Guadeloupe. Alors, mouvement là, comment c'est ce là qui balance les points? Est-ce que c'est un mouvement en journée ou bien est-ce que je vais prévoir de contrer direction là pour négocier? Qu'est-ce que ça va passer là? Alors, il faut savoir, le premier jour des grèves, nous, et son grève illimitée. Son grève illimitée? Oui, son grève illimitée. Oui. Et ce premier jour-là, nous savons, jour-là, nous commençons, nous savons qui temps et ça qui est fini. Ah bon? Simplement. Ça veut dire que je vais rembourser grève là chaque jour? Non, il est limité des menus grève. Parce que, alors, nous tentons par voie médiatique, si antenne à autres, que M. a recevé nous jeudi. Oui, c'est ça. Alors, c'est pour ça que nous avons son véritable mépris que M. a lancé, parce que le comportement M. à l'image, en tout cas, de ce qu'a reflété pour les organisations, c'est-à-dire nous pas informés. Ouais. Nous pas informés du tout qu'il a rencontré. Il y a une question de dialogue, alors, si on comprend bien. Non, mais vous ne pouvez pas dialoguer. Seul côté fort, c'est devant la presse. Il a vu décliner chiffres. Alors, il faut savoir, monsieur, premier rencontre à monsieur, là nous rencontrons, et dit-nous que les chiffres de la Poste de Guadeloupe, tout compartiment en tout cas ouvert, c'est-à-dire il fait chiffre d'affaires tout côté, mais au détriment du personnel, au niveau des conditions de travail. On pas que les chiffres qu'a prouvé, la médecine du travail ni les chiffres, les postiers. En tout cas, tenir des visites au niveau des psychologues, mandat rencontrer des psychologues, des fois plus en 2019 qu'en 2018. C'est-à-dire nous on malaise grandissant, ni même ça il y a des psychiatres. Et là où c'est arrivé en 2018, il faut savoir que là il y a travail, le bureau il y a Bastet. Eh bien, service, c'est quoi qui service des pays, la quasi-totalité, en tout cas la totalité est en grève. Pour c'est quoi qui ont malaise. Et malaise là, ça, c'est une médiatrice des métropoles qui vient en tout cas coûter, travailler, parce que c'est un service spécial à la poste. C'est pour dire que malaise là, grand et monsieur, pas qu'à, en tout cas, directeur à la poste, pas qu'à coûter les organisations syndicales. Il a pris des décisions qu'on nous dit unilatérales et sans concertation. Alors, j'ai dit là, je vais rencontrer. Qui ça va passer? Alors, nous quoi dire, nous tenons ça à voir. Nous pas savons. Nous pas savons. Non. Nous pas recevoir la convocation. Non, mais. Nous pas une invitation. Non, pas une invitation. Non, nous tenons ça si, heureusement, nous avons écouté Canal 10. Parce que si nous n'avons pas écouté télé là, nous n'avons pas écouté ça, qui a été pour recevoir nous jeudi. Mais si on l'a, parce que, en cas des autres, que, concernant le dialogue social là, ni 2 mois, presque 2 mois et demi, nous avons sillonné la Guadeloupe. Nous pas des clandestins, nous sommes des organisations syndicales représentatives. 2 mois et demi, nous avons sillonné. Là, on voit quoi passer dans tous les bureaux 2 mois et demi, où savent les organisations syndicales qui ont sillonné, c'est qu'elles ont malaise. On va prendre temps, si on joue, on va recevoir nous. Il va monter, il va descendre, et un beau jour, ils voyons l'aide ban nous, parce qu'ils disent souvent, voyons l'aide ban nous en réponse, et ils disent nous en jouant qui recevra les autres. Alors, nous pas gêner contact avec. Contact nous n'y avait après 2 mois et demi, c'est dans le cadre du préavis de grève qu'ils rencontraient nous vendredi dernier. Et premier mot, il dit non, c'est du jamais vu. Dans le cadre du préavis de grève, encore répété mot à mot moyen, dans le cadre du préavis de grève, en ma qualité de directeur régional de la Poste, je suis tenu de vous recevoir, mais vous n'êtes pas tenu de venir, vous n'êtes pas obligé de venir. Alors dire que Bitena a déjà lancé, alors là, après 2 mois et demi, nous de toute façon, nous les organisations syndicales,
nous avons un intersyndical, hein, nous mettons toutes divergences en nous des côtés pour nous payer. Non, ça rend à faire. Pour nous dire que de toute façon, les conditions de travail tellement difficiles à la poste, à partir de divergences syndicales qui chamaillent entre vous, c'est le moment de mettre nous ensemble pour nous faire éviter avancer. Alors, au bout de 2 mois et demi, il recevra nous vendredi. Là, ça plus chaud actuellement au niveau du travail là. Chaud dans tous les métiers. Alors la poste proposait plusieurs services, plusieurs métiers. On y la distribution, c'est quoi le courrier et le colis. On y ça service réseau, c'est-à-dire là il y a les guichetiers, et on y aussi c'est quoi la banque postale, là il y a CRSF là. Et on y aussi banque postale, là il y a ligne bancaire là, c'est-à-dire conseil financier à la poste, conseil patrimonial. Mais tous les services sont concernés. Non, on va poser la question là pourquoi, parce que moi encore fréquenté la poste et parce qu'on a une boîte postale là, l'an arrivé, qui est là, bon, on a plein de ces gens qui travaillent là, et on a plein de ces gens qui sont là parce qu'il n'est pas molle. Alors, c'est pas où là, ça plus chaud au niveau du travail. Est-ce que c'est Bergevin, c'est Bastet, est-ce que c'est dans les communes? Ça chaud tout partout. Ben oui, tout Guadeloupe. Nous aussi, alors, pour bien comprendre, et là, nous rencontrons M. Aoulé le 15 octobre. Et nous, ça clashait, en tout cas, nous peut dire c'est la goutte d'eau qui fait divers de l'heure. Nous clashons là des points essentiels, notamment, ça vient dire là, j'ai décidé de veiller sur mes parents. Il parlait de ça hier au Azot. Et nous, il n'y a pas bon élément qui permet nous de discuter et travailler, c'est ça. Nous pas savoir là où c'est veiller sur mes parents, c'est faux, ça facteur là qui est vrai et peut-être c'est des gens qui ont un certain âge, mamie, papi. Mais combien de facteur là qui a dit madame là, c'est ça. Et c'est une information. Exactement. Ces éléments-là, ça nous panique. Et il a décidé de faire. Mais c'est des directives nationales. Donc, c'est au niveau à la France que ces messieurs décidé ça, sans prendre en compte la réalité du pays là. Et d'autant plus que la Guadeloupe, c'est 60% de chômage. Là, on prend où tu travailles là sans mais à Gentil Guadeloupe, Jacques a fait. Mais facteur son métier. C'est ça. Il n'y a pas parlé de baisse de trafic. Non. Certes, nous baisse de trafic, mais nous travaillons toujours en disant poste. Le colis augmenté. Il faut savoir qu'à Jarry, centre courrier de Jarry, en tout cas, c'est plus gros chiffre d'affaires de France et de Navarre. Oui, 1 million d'euros. Oui, devant un registre. Il faut la population comprenne ça. Encore pour exemple, encore, mais c'est pas nous clasher en l'emploi. On a plus de 90 intérimaires qui travaillent au courrier. D'accord? Régime de travail à la poste, c'est minimum 35 heures. Il peut monter à 42 heures par rapport à ces accords-là, notamment l'accord RTT. Il peut monter à UNI, c'est quoi crier des repos. Eh bien, on a des intérimaires qui travaillent, en des régimes de travail à 42 heures, et ils payent 30 heures. 32 heures pour certains. C'est une exploitation de Guadeloupéens et Guadeloupéennes. Bon, et en TV dit aussi, il faut que nous sachions ce qui a passé. Il parlait des désirades. Oui, d'accord. Et monsieur parlait des désirades hier. Il faut savoir qu'à la désirade, il supprimait, il licenciait, d'accord, des mots. Licencié, oui, en rupture conventionnelle plutôt, parce qu'il proposait un licenciement en rupture conventionnelle. Alors, ni on qui acceptait une rupture conventionnelle parce qu'elle était tout près de la retraite, et l'autre là, il licenciait sans indemnité. Et quand il fait ici, il a réorganisé le bureau là, avec moins, trois personnes, et pratiquement, il y a 3 personnes là. Ce monde n'a pas détourné l'argent. Il n'y a pas enrichi, pas d'enrichissement personnel. Il fait juste, et encore, pas même faute, parce qu'il faut savoir que c'est appareil à la poste qui était en panne de jour là ça. Et trouver l'opportunité de sanctionner ces gens-là, d'accord? Pour une faute professionnelle, donc, c'est ça? Oui, ils sont soi-disant disproportionnels, mais c'est la première fois que nous voyons ça. Ils licencient des mères et de famille à la désirade. Sachant bien que tout chômage à la désirade, nous pouvons parler de ça, parce que si en Guadeloupe, il y a 60% par rapport à la désirade. Et monsieur vient faire un travail, d'accord? Celle qui a porté, c'est chiffre. À partir du moment où il chiffre, il bien s'en foutre des conditions de travail des collègues. Et c'est ça, aujourd'hui, ces réponses-là, la ligne bancaire même très, en tout cas, exposée à dégradation là, c'est-à-dire le conseil financier, même les 4 Guadeloupéens aujourd'hui là, en difficulté. Même les 4? Oui,
parce que sorti de CAC, il y a des cacaillots, parce que nous ne savons pas qui sorti de CAC là. Et il va prendre responsabilité, parce que nous grève là. Si on a difficulté, il faut mettre en grève. D'accord. Bon, ben, quand oui, de l'année. Oui. Tout le monde, il faut nous demander de l'année. Oui. On a des petits mois quand même. Ben oui. Là, la comporter, il faut parler. Bonsoir. Oui, moi je voulais tout simplement rajouter un petit mot concernant juste le maillage, le réseau postal, puisque tout à l'heure on a parlé du bureau de poste. Rappeler justement cette mission de service public que nous avons en tant que postiers et postiers guadeloupéens, en sachant aussi que sur tout le département, nous sommes sur un département bureau priorité sociétale, c'est-à-dire que nous avons des opérations à forte banque sociale et que cette mission de service public pour servir la population, nous y tenons. C'est pour ça que nous parlons d'usagers avant de parler de clients. Et nous nous battons aussi pour la population pour que le bureau de poste de plein exercice soit ouvert. Et alors qu'avec le directeur actuel que nous avons, il est là pour développer tout ce qui est partenariat. Nous avons 50 bureaux de poste en Guadeloupe, d'accord? Nous avons 45 bureaux de plein exercice et puis 2 RPU, on va dire les postes, 3 agences postales communales. Mais nous tenons à ce que les bureaux de poste aient vraiment cette structure bureau de plein exercice pour pouvoir servir correctement et efficacement à notre population et l'accueillir correctement. Nous nous battons pour ça. C'est entendu. En tout cas, merci d'être venu, en tout cas, en nombre, nous expliquer tout cela. Et quand on va dire, nous ce mouvement-là, et nous expliquer que nos informations, c'est nous pour des gens à caille, puisque comme nous avons rencontré jeudi, on respecte c'est ça qui a dit ça, on espérer que nous rencontré jeudi et que nous que ça petit peu plus qui j'en a déroulé parce que nous comme le 15 le 13 jour là le 14 et nous savons faire un mois là la poste là en tout cas il y a plein et nous savons tous ces moun a ça tous ces moun a une difficulté aussi faut qu'on tienne compte de ça alors on passe à qui j'en ça non mais alors combat là comme il là c'est pour ça c'est pas contre la population parce que Jodla est décidé de en capant la prendre 8 guichets ni à peu près 6 ans de ça Jodla ni 2 guichets et une population qui en tout cas qui touchée par les faits sociétals et que c'est mon ça bisé et commandé à rencontrer piste au contact c'est ça la poste ni 4 missions de service public la distribution du courrier 6 jours sur 7 ça n'est pas qu'à fait parce que Jodla on a des tournées facteurs par exemple des quartiers qui ont été aussi mal à découvrir et ça c'est illégal et ni aussi c'est de l'accession en tout cas, accessibilité bancaire. C'est-à-dire avec 1,50 €, d'accord, quoi on compte. C'est celle côté quoi on veut. C'est côté banque sociale qu'est la poste qui nie là. Et pas ni pour d'autres banques à faire. Et la poste pas qu'à respecter l'engagement. Et l'autre. Ça pas possible ici? Ça possible ici. Mais on veut dire là ou quoi démonter le service public là. Ou quoi fermer bien. Ou quoi automatiser et tout côté. Ou quoi mettre machine en place à moun. Et bien on va bien comprendre que la banque peut pas recevoir convenablement. Et l'autre point là c'est l'aménagement du territoire. Il y a d'aménager le territoire et en cas des autres que la poste touche par rapport au fonds de péréquation on paquette l'argent 3 millions sur son déduction d'impôts il touche un paquette l'argent d'accord mais il a refusé d'aménager le territoire là c'est le cas à Vieux-Bourg Vieux-Bourg on a l'eau il a décidé de fermer bureau là de transformer APC heureusement on tenit collectif des usagers de Vieux-Bourg et le LKP qui monte au Créné et la poste en train de négocier pour veille avec eux, avec en tout cas le LKP et Saint-Louis qui est jour Vieux-Bourg mais Vieux-Bourg Saint-Louis mais il faut y ouvrir oui mais vous est-ce que ça a un problème problématique là je pense que c'est problème et l'autre problème vous parlez de Sainte-Marie il faut qu'on ça Sainte-Marie et Bananier c'est comme si ils fusionnaient les deux oui non veut dire non alors pour bien comprendre nous c'est-à-dire les deux bureaux fait Sainte-Marie qui a ouvert lundi mardi mercredi et Bananier qui a ouvert mercredi jeudi et vendredi d'accord mais c'est comme ça y est c'est-à-dire on joue sur l'autre et pourquoi il fait ça? Absolument. Avant de 4 et je là on idée. Avant d'une 4 monde qui travaille là on idée. Je pense qu'on va dire à Sikrak là qu'on va l'engager et nous pouvons faire d'ailleurs. En tout cas merci d'être venu à et nous qu'on dit non ça nous que ce moment là il 13h57 nous une dernière information Naïla ainsi quand même pour dire des petits dans l'émission. Oui, il faut dire un petit petit commentaire. Donc effectivement Ophélie et Clément sont arrivés hier en grande pompe un accueil chaleureux
religieux, carnavalesques, Tambouka, tout ça a été mis à bail. Nous étions très contents, ils étaient même très contents de voir autant de personnes à l'aéroport, apparemment succès. Mais nos belles femmes sont arrivées sur le territoire. Reportage d'Inan Bégarin. Vous remercier. Déjà, bonjour à tous. Pareil, je pense qu'on est toutes les deux très fiers de vivre ce moment ensemble et avec vous en Guadeloupe. On attendait ce moment depuis très très longtemps. C'est une fierté pour nous. J'ai encore du mal pour ma part à réaliser tout ce que je vis, tout ce qu'on a fait ensemble et ce chemin qu'on a parcouru au fil des mois. En tout cas, je suis fière d'être Miss France. Je suis fière d'être Miss Guadeloupe parce que je suis encore Miss Guadeloupe. Très très honorée d'être parmi vous aujourd'hui et surtout avec Clémence parce que je pense que c'est une belle histoire qu'on a écrite le 14 décembre et je pense que vous rendre fiers, c'est ce qu'il y a de plus beau, donc merci à tous de nous avoir encouragés jusqu'ici. Ils sont heureux, donc je l'oublierai jamais. C'est un cadeau que la Guadeloupe m'a fait aujourd'hui et je suis tellement heureuse. J'ai pas vu, sincèrement, j'ai pas vu le mois passer. Ça passe très vite, le fait d'être Miss France, mais pour l'instant ça se passe bien. Je vis une aventure assez unique et je suis fière de la vivre. Et il était temps que je rentre en Guadeloupe pour justement boucler un peu cette boucle. C'est un accueil magnifique. Je ne pouvais rêver mieux. J'ai vraiment pleuré de joie et puis voilà, on arrive en pleine période de carnaval, donc voilà, beaucoup de chaleur. Merci aux Guadeloupéens d'avoir fait le déplacement. Merci pour tout l'amour que vous nous avez donné et sachez que ces deux titres, on les ramène, mais c'est parce que vous avez été unis pour nous et vous nous avez portés à la victoire. Très très fière des filles. Je pense que ces dernières années, la Guadeloupe s'est fait remarquer et là c'est comme une éclosion de tout ce qui s'est passé durant ces dernières années. Je suis très très fière d'Ophélie et de Clémence. On m'avait dit qu'il y avait beaucoup de choses, il y avait des surprises, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de surprises, donc non, je ne m'attendais pas à ça, c'est magique. Lorsque nous sommes arrivés à l'aéroport, Clémence et moi, on a été un petit peu choqués de voir ces magnifiques pancartes, mais incroyable. Merci à la région Guadeloupe, merci à tous les Guadeloupéens de nous afficher aussi haut à l'aéroport parce que c'est par là que tout le monde passe. Donc merci, c'est vraiment un honneur. J'ai une dernière pensée pour les femmes guadeloupéennes parce qu'on les représente. Pour toutes les Miss Guadeloupe, je sais que Morgane est ici, et pour Sandra, et également pour les candidats de Miss Guadeloupe parce qu'on est toutes. On a toutes participé à cette image de la femme guadeloupéenne et on est fiers d'être guadeloupéennes, on est fiers d'être des femmes. Et voilà, je vous remercie, merci pour cet accueil. C'est bon, voilà, il est 14h exactement. Très rapidement, je vous rappelle qu'on a reçu M. Hubert Jabou parce que les avocats aussi sont en grève et ça chaud aussi pour eux, une situation très difficile. On a reçu Jean-Claude Adonis, président de l'association pour l'Alliance Pointoise pour une manifestation qui se fait ce week-end après Tapit. Et aussi, on a reçu au téléphone Fabrice Mtoumo, délégué syndical UGTG pour le problème de France-Antilles. Au moment où je vous parle, la situation n'est pas encore réglée pour France-Antilles. Peut-être que des 246 employés salariés de France-Antilles, peut-être la moitié risque de perdre son emploi. Et puis les délégués syndicaux de Sud-PTT, il ne faut pas en tromper moins, CGTG, CFTC, FO, étaient là en direct pour répondre aux questions que nous avons posées suite aussi à la prestation hier, l'invitation hier du directeur général de la Poste. Deux petits mots rapidement sur l'actualité. L'actualité, c'est aussi grève, réforme des retraites. Donc c'était le blocage des écoles du Lamentin, collège et lycée. Bien entendu, reconduction de la grève des avocats. On n'en a pas parlé, mais le blocage de BMAO perdure et continue. Donc vous aurez plus d'informations dans le journal de 18h. Et bien entendu, la présentation de la 5e édition du Salon de la gastronomie des Outre-mer. Et c'est fini. Merci, 14h01 demain matin. Demain à partir de 12h30, on se retrouve pour la suite des événements dans le ZCL News. Et merci à tous ceux qui étaient avec nous en direct de la Guadeloupe, de Martinique, de France et de la Réunion. Voilà, il vous tout jette là. Merci.